programme maintenant. Alors, Rabotai, juste, Parashat Béchalar, c'est une paracha magnifique. On va enfin sortir d'Égypte. Et pourtant, les commentateurs ils disent Vaïhi Béchalar Paro. Et la Gemara dans Maseret Megillah, elle dit toujours que Vaïhi, c'est la shon tsa'ar. C'est une douleur. Alors la Mephashim demande quelle douleur il y a ici. Vaïhi Bélachon tsa'ar. Au contraire, il n'y a pas de douleur, et ce fut. Ve'aya, c'est la shon simcha. Le Maral de Prague, il dit parce que Ve'aya, c'est au futur. Quand on passe un bon moment, ça passe très vite. Ouais, quand on est bien et tout, malheureusement, ça passe très vite. Vaïhi, mais quand on parle au passé, ça veut dire au contraire, c'est dur. On va chez le dentiste, par exemple, chaque seconde, on a l'impression que le temps, il passe pas. Vaïhi, c'est donc la shon tsa'ar. Et Rabotai, pourquoi il y a du tsa'ar? Au contraire, on va sortir d'Égypte. Tsa'ar yesh. Quelle souffrance il y a ici? Quelle souffrance? Alors, il y en a qui disent que la souffrance, c'est que quand même, il ne faut pas oublier qu'il y a juste un cinquième du Ham Israël qui est sorti, et il y a 4/5 qui sont restés en Égypte. Donc c'est quand même une souffrance, parce que Vaïhi, la shon tsa'ar. Avant le Orach Chaim HaKadosh, c'est que le Orach Chaim HaKadosh, c'est un pirouche extraordinaire. Le Orach Chaim HaKadosh est très médagdek dans les mots, et il dit un chidouche extraordinaire, wesh, magnifique. Il dit Vaïhi Béchalar Paro et Ta'am. En réalité, si on regarde bien, c'est quoi le tsar qu'il y a ici? C'est pas bien sûr par rapport à Pharaon, il a du tsar, c'est tant pis pour lui. Il aurait pu les libérer tranquillement, il a fallu 10 makot. Le tsar, la souffrance n'est pas par rapport à Pharaon. Il dit, regardez bien, Vaïhi Béchalar Paro et Ta'am, le peuple. Alors lui, il explique, des fois il y a marqué Béné Israël, les Juifs, et des fois il y a marqué Ha'am, le peuple. Et lui, il ramène le Zohar Kadosh. Le Zohar, il dit que quand il y a marqué le Ha'am, c'est le Erev Rav. C'est malheureusement un peuple qui s'est mélangé lors de la sortie d'Égypte avec les Bnei Israël. Et le Orach Chaim HaKadosh, il ramène que ce Erev Rav là, c'est en vérité Paro qui les a envoyés. Paro, en fait, il a envoyé des espions. Il a dit, vous allez aller avec eux, et vous allez les espionner. Donc, Vaïhi Béchalar Paro et Ta'am, quand il a renvoyé le Ham, ça veut dire le Erev Rav, alors là, Bémet, ça c'était un tsar. C'était une douleur pour nous parce que vous savez que pendant toute notre histoire, ils vont nous faire du mal. Toute notre histoire, le Zohar Kadosh il dit que jusqu'à aujourd'hui, le Erev Rav, il est mélangé avec le peuple juif. Et il nous faut que des tsarot. C'est eux qui ont voulu, quand il lui a dit, Moshe Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, descends, kishichet et amecha, car ton peuple a fauté. La Gemara demande, comment ton peuple? C'est pas le peuple d'Hachem, le peuple juif? Non. Ton peuple, le Erev Rav. C'est le Erev Rav qui a fait le vaudor. C'est le Erev Rav à chaque fois qui va nous faire fauter, qui va nous dire, il n'y a pas Dieu, il n'y a pas Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir, dans le peuple juif, il y a le Ham Israël et le Erev Rav. Et le Erev Rav s'est mélangé. Maintenant, il y a marqué, Vaishma Paro ki barach ha'am. Il a entendu, Vayugad le Melech Mitzrayim ki barach ha'am, que le peuple s'est sauvé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Erev Rav, il était en mission. Il s'est sauvé. Ça veut dire quoi? Il s'est sauvé. Il a voulu se mélanger avec le peuple juif. Il n'a pas voulu être le missionnaire de Pharaon, l'espion de Pharaon. Alors là, il les a poursuivis. C'est à ce moment-là qu'il les a poursuivis. Tant qu'il avait ses espions, Paro, il était tranquille. Mais quand il a entendu Vayoged le Melech Mitzrayim ki barach ha'am, alors là, Paro, là, il s'est énervé. Il a dit, même mes espions, ils se sont convertis. Ce Erev Rav, quand il s'est collé au peuple juif, il a voulu se convertir. Et donc, il a même trahi Pharaon. C'est pour ça que Pharaon les a poursuivis. Maintenant, il dit, c'est extraordinaire, on voit dans la Shira la même chose. Dans la Shira, on voit Vaïrou Ha'am et Hachem, ils ont vu eux. Mais il y a marqué Vayar Israël et Tayad Agedola, Vayar Israël. Le peuple juif, eux, ils ont vu la grande main d'Hachem. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué? Ils ont eu peur, le peuple. D'accord? Et après, qu'est-ce qu'il y a marqué? Az Yashir Moshe ou Béné Israël. C'est Moshe et les Béné Israël qui ont chanté, il dit le Orach Chaim HaKadosh, mais pas le Erev Rav. Le Erev Rav, il n'était pas à ce niveau. C'est Moshe ou Béné Israël. Eux, comme elle dit la Gemara, Ra'a Shifra, une servante, elle a vu sur la mer, elle a vu Ra'a Shifra Laya, Maché Lora Yecheskel Ben Bouzi. Il y avait un grand prophète, il s'appelait Yecheskel Ben Bouzi. Une servante, elle a vu ce que le prophète n'a pas vu, tellement que c'était très grand ce qu'ils ont vu pendant Kriyat Yam Souf. Mais c'est resté une Shifra. Pourquoi? Il dit le Orach Chaim HaKadosh, parce que ça c'est le Erev Rav. Le Erev Rav, il a vu des miracles, mais il est resté à son niveau. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont voulu faire le vaudor. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont vu des miracles, mais ils n'étaient pas encore convaincus. Malgré qu'ils voyaient tous ces miracles-là, ils n'ont pas changé dans la pnimiout. Maintenant, il faut savoir. Quand ils ont voulu sortir avec eux, Akadosh Baruch Hu, il a dit, ne les prends pas à Moshe. Moshe, il a dit, non, je vais les prendre.
Il a dit, fais comme tu veux, moi je te déconseille. Moshe Rabbeinu, il n'a pas écouté Moshe Rabbeinu. Maintenant, pourquoi Moshe Rabbeinu, il n'a pas écouté Hachem? Parce qu'il a vu que de ce rêve Rav, il allait sortir des grandes Neshamot. Il a vu qu'il allait sortir des grandes Neshamot. Donc il explique le Rach Chaim Akadosh que le peuple a craint, il a eu peur. Aham, encore une fois, quand on dit le peuple, c'est un magazine qui s'appelle Le Peuple. Alors le peuple, c'est très péjoratif. Le peuple, c'est Erev Rav. C'est marqué dans la Torah, partout. Le peuple, il s'est plaint dans le désert. Le peuple, il a faim. Quand c'est le peuple, c'est Erev Rav. C'est pas le Ham Israël. Maintenant, il dit comme ça, le Rach Chaim Akadosh, quand ils sont arrivés, quand la mer s'était ouverte, alors, Az Yashir Moshe au Béni Israël, il dit, et les Béni Israël, il dit, il y a des gens du peuple qui sont devenus des Béni Israël. Il y en a. Et dans toutes les générations, il va y avoir un combat entre le Erev Rav et le peuple juif, mais il y a des chamots du Erev Rav qui vont devenir Béné Israël. C'est pour cela que Moshe Rabbeinu, il voulait les prendre. Mais Hachem, il dit, le Rach Chaim Kadosh, Hachem, il lui a dit, c'est pas le moment. Plein de fois, on a voulu ramener des gens, mais c'était pas le moment. Attends, il y a un moment, ils vont venir. Le Arizal, il dit que Rabbi Akiva, c'est Rachet Evot Erev Rav. La Neshama de Rabbi Akiva venait aussi du Erev Rav. Et c'est devenu Rabbi Akiva. D'ailleurs, dans son histoire, on voit jusqu'à l'âge